Regardez-le, c'est pas vanné, là. Il est vraiment sérieux, ce YouTube. Voilà, sur la Pourquoi je vie de regarde ma cette mère vidéo? et casse T'as les vu quand même couilles, qu'il a la son RN avis, en mais- S, wesh. Je comprends vraiment. Oh! C'est bon là? Bonjour à tous les otaku, qu'est-ce qui se passe? Wow! Bienvenue dans la partie 2 de la tier list des personnages d'animés principaux. Vous avez compris avec cette scénette que je vais le redire encore une fois. Je vais le redire. Cette tier list est sur mes goûts personnels. Si vous n'êtes pas d'accord, merci de me le dire si vous souhaitez le dire, mais d'une manière agréable et pas comme ceux qui ont pu mettre des commentaires méchants et les gens de l'intro, ok? De plus, il y a beaucoup de gens qui ont gueulé par rapport à Eren, mais je vous le rappelle, je juge uniquement l'animé. Uniquement. Non, mais je vais le répéter parce qu'il y en a, je pense, vous comprenez pas. Uniquement l'animé. T'as pas entendu? Uniquement l'animé. T'as pas entendu, toi? Uniquement l'animé. Non, c'est important de le dire, c'est important. Pause, attends, je sais ça fait déjà un petit moment que l'intro a commencé, je suis désolé mais je suis en plein montage de la vidéo et j'ai deux choses à vous dire. Je vous promets que si ça dure plus que 30 secondes, je suis une merde. Première chose, vous n'êtes pas sans savoir que le 19 mai, les cinémas réouvrent. À cette occasion, Demon Slayer sort dans les CGR. Je vais y aller sur Paris avec des TikTokers. Ce sera au CGR Paris Lila à 13h15. Pour prendre sa place, c'est dans la description. Et la deuxième annonce, je vais faire une vidéo où on va déterminer votre animé préféré. Donc va proposer tes 3 animés favoris dans le formulaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que j'ai mis plus de 30 secondes? Je suis pas une merde! Bon, en l'espace de 3-4 jours, vous avez atteint les 12 000 pouces bleus. Maintenant, mettez un like et on va voir à combien on peut arriver sans qu'il y ait d'objectif. Est-ce que vraiment vous avez mis 12 000 pouces bleus parce que je vous ai dit de le faire? Ou est-ce que vous êtes capable de faire plus, voire autant, sans que je vous dise rien? Bon là, théoriquement, avec ça, je vous dis quand même un petit peu, mais bon, tu connais, on s'arrange, hein. Voici sur quoi on s'était laissé la dernière fois. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo-là, je vous invite à aller voir la première. C'est important, surtout si vous vous indignez de certaines places que vous voyez actuellement. Il nous reste donc 15 personnages à classer et si vraiment ça vous intéresse, on pourra rajouter encore d'autres personnages que j'aurais pu oublier. Mais j'ai pas non plus envie de faire 67 000 parties. On va commencer avec Light Yagami. Alors Light Yagami, waouh, j'ai envie de vous dire que moi je pense que je le mets en très bien quand même. Le seul truc qui me fait que je le mets pas en insane, c'est que en fait c'est un personnage qui est très peu faillible. C'est-à-dire qu'il a, en fait il a très peu de failles, c'est aussi simple que ça. Sans vous spoiler, le seul moment où on découvre qu'il a une faille, c'est à la toute fin. Et je suis pas fan d'un personnage totalement nul comme un personnage totalement fort. Donc je pense que je peux pas forcément le mettre en plus que insane, mais très bien parce que Light Yagami quand même, frérot. Et non mais réalise 2 minutes. Light Yagami. Ouh là là, Luffy ça va gueuler. On le classe à la fin, hein. Non mais Luffy en vrai les gars, pour être totalement honnête, en fait je sens que ça va gueuler parce que je vais pas le mettre en God tier, mais je le mettrai en insane. Déjà, il y a une scène qui fait que je le mets en insane. Bon c'est un petit spoil mais ça va en vrai si t'as pas vu frère. Mais au moment où il a foutu, sans aucune vergogne, sans mesurer les potentielles répercussions, un coup de poing à un Tenryubito, j'ai fait ok. Ok tu vas en insane en fait. Mais je pense que le fait que je le mette pas en God tier, c'est parce que moi One Piece c'est pas l'œuvre de tous les temps pour moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui mettraient Luffy en God tier parce que One Piece c'est l'une des meilleures œuvres qu'ils ont vues. Dites-vous que j'ai quand même pas mal de recul parce que même avec un animé qui est dans mon top 3 des animés favoris comme SNK, j'ai mis son protagoniste en bien. Maka Albarn de Soul Eater. Maka, j'ai envie de la mettre en bien. Parce qu'en vrai de vrai, dans Soul Eater, je trouve que les Death Sight, donc les armes des Meisters, sont plus développées que les Meisters en eux-mêmes. Après, il y a aussi peut-être le fait que ça fait longtemps que j'ai terminé Soul Eater et peut-être que je me rappelle plus trop de comment était développé Maka, mais il me semble que j'avais beaucoup plus d'affection pour d'autres Meisters, notamment Black Star, et qu'il y avait un peu plus de développement de leur côté. Je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui ont vu Soul Eater. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur Maka? Est-ce que non? Je ne sais pas. Bon les gars, je suis désolé pour ceux qui voulaient que je classe Meliodas, mais il y en a qui ont été grave chiants dans les commentaires en mode si t'as pas tout vu, ne classe pas. Donc du coup, je vais faire comme ça, on va éviter ces commentaires-là. Malheureusement, Seven Deadly Sins, j'ai vu que la saison 1 et une partie de la saison 2, et je vais mettre Meliodas sous réserve. Voilà, vous direz merci aux chiants dans les commentaires, parce qu'on aurait très bien pu juger sur ce que j'ai vu uniquement, mais non, il y a des mecs chiants, on est obligé. Mob, de Mob Psycho 100. C'est compliqué Mob, hein. J'ai pas l'impression d'avoir vu énormément. En fait, j'ai eu l'impression que Mob Psycho 100 c'est allé très vite dans le déroulement de l'histoire. Alors pas très vite comme The God of High School où c'était quasiment impossible de s'attacher ou comprendre un tant soit peu les personnages, mais ça a quand même été vite dans l'histoire. On a eu beaucoup de scènes qui se sont enchaînées et j'ai eu l'impression de comprendre très brièvement, par parcimonie, l'état d'esprit de Mob en fait. C'est pour ça que je le mettrai en bien et je suis désolé. Non, pourquoi je m'excuse, je m'en bats les couilles.
frère. Je m'en fous, vous êtes pas content, je m'en fous. Comment ça, je m'excuse? Je suis un ouf, moi. Je m'en bats les couilles. Naruto, mesdames et messieurs, Naruto. Non mais, voilà. Si je ne mets pas Luffy en God tier, il faut que Naruto soit en God tier. Et encore une fois, je vous l'ai dit, là, ça se joue uniquement sur à quelle place je porte l'animé dans mon cœur. Pour moi, Naruto est au-dessus de One Piece. Attention, c'est mon avis. Et c'est ce qui fait que du coup, Naruto, je trouve que c'est un personnage 1000 fois plus intéressant que Luffy. C'est encore mon avis. Du coup, bah, je le mets forcément en God tier, en fait. Comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, Naruto, c'est un personnage de fiction avec qui j'ai grandi, avec qui je me suis confondu, avec qui j'ai pris de la maturité, avec qui j'ai appris des choses. Donc forcément, c'est un personnage énormément de cœur et on ne peut pas dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a apporté à l'œuvre Naruto. C'est impossible. Onizuka, mesdames et messieurs, Onizuka, je le mets en God tier, en fait. Je suis obligé de le mettre en God tier, Onizuka, tout simplement parce que c'est un personnage qui est très complet. Il t'apporte énormément de choses sur la vie. Il apporte beaucoup trop de trucs importants pour ton développement personnel pour que je ne le mette pas en God tier. Et c'était un peu délicat parce qu'au final, le personnage de Onizuka, c'est quand même un personnage assez trash, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que vous avez tous en tête des personnages qui ont des manières maladroites de s'exprimer avec tellement de bonne volonté que ça devient des incroyables personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Même dans votre entourage aussi, c'est possible. Et Onizuka, c'est complètement ce genre de personne très maladroite mais qui a des valeurs bien prononcées, qui te les inculque avec des claques monumentales et tu peux pas te relever de ces claques-là. Et on dirait c'est moi j'ai écrit Onizuka. Rin Okumura, j'ai envie de le mettre bien, mais j'hésite entre bof et bien. Hein. Rin Okumura, c'est clairement pas un des personnages où je me dis putain, c'est un truc de ouf ce qu'il a apporté. Et c'est dommage quand même, parce que en fait là, il n'y a pas assez de catégories pour vraiment être précis. Parce que clairement, Mob est au-dessus de Rin, selon moi. Sauf que Mob n'est pas au-dessus de Light. Tu vois ce que je veux dire? Et Rin, par exemple, est au-dessus de Baki, mais forcément en dessous de Izuku ou Hinata, tu vois. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Il aurait fallu être un peu plus précis dans les cases, mais vas-y, on va le laisser en bien, parce que j'ai pas réussi à vraiment être touché par le personnage et arriver à réellement voir ce qu'il me procurait, en fait, comme sensation, tout simplement. Je vais peut-être encore me faire des ennemis, mesdames et messieurs. Saitama. Saitama, les gars, je suis désolé, je vais le mettre en bien. Je vais m'expliquer. Attends, arrête de crier, je m'explique. En fait, Saitama est un personnage auquel j'ai du mal à m'accrocher, mais dont j'adore le charisme. Pour le moment, j'ai du mal à être compatissant avec lui, parce qu'en fait, je sais qu'à chaque fois qu'il alimente le plan, ça va être soit pour faire une blague, soit pour faire un moment badass et niquer tout le monde. C'est l'un des deux. Et pour le moment, il n'y a pas eu de réelle séquence émotion, il n'y a pas eu de réels messages qui sont censés te prendre au trip avec Saitama. Peut-être que ça arrivera dans les saisons futures. Saitama n'est pas un personnage qui m'a procuré énormément d'émotions, ce que je veux dire dans un panel large. Mais par exemple, de tristesse, de joie intense, de réflexion, ça m'est pas encore arrivé avec Saitama, donc c'est pour ça que je le mets en bien. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire. Senku, il va vite en insane. Je sais que là, il y a des gens encore qui vont s'indigner parce qu'ils vont dire comment ça, Senku en insane, Deku en très bien. Encore une fois, je juge l'animé. Je trouve qu'avec déjà le vent de fraîcheur de Dr Stone, qui n'est absolument pas négligeable et personne pourra dire le contraire, l'état d'esprit de Senku, les ressources qu'il a, l'apprentissage qu'il nous donne, que ce soit niveau scientifique et niveau sagesse, son idéo qui est hyper incroyable. Mais dans la vie de tous les jours, je pense qu'on aimerait avoir l'idéo de Tsukasa, c'est-à-dire éradiquer les personnes mauvaises du monde et laisser que les personnes bonnes, en fait, pour avoir un monde entre guillemets parfait. Sauf que du coup, Senku, lui, non. Notre monde, il vivait très bien à l'époque où ils se sont fait changer en pierre. Alors pourquoi le changer maintenant? Senku nous apprend que c'est avec toutes les pierres d'un édifice qu'on construit un édifice. Et ces pierres peuvent être faites de différents matériaux. Mais au final, ça donnera une structure solide. Alors que si tu fais l'édifice avec les pierres toutes du même matériau, peut-être que le matériau en question a un défaut, qu'il se brisera, et comme c'est toutes les mêmes, et bah ça va tout casser. Ah bah je suis un peu philosophe, ouais, je sais, ouais. Shinra Kusakabe, j'hésite entre bien et très bien, je vous avoue. J'arrive pas à le voir au même niveau que ce que j'ai décrit par exemple pour Saitama, que Itadori dans l'épisode 1, etc. Mais j'arrive pas non plus à le voir pour ce que j'ai décrit avec Izuku Hinata, c'est ça le problème. C'est pour ça que je sais pas où le mettre exactement, c'est compliqué. Je suis désolé, mais comme je sais pas me décider, je vais faire une case entre deux. J'en sais rien, frérot. Vraiment, pour moi, c'est entre deux. Sora, si vous avez pas vu cet animé de basket, vous foncez, tu fonces, tu vas. C'est un très bon personnage. Honnêtement, je me cache pas de dire que dans les futures saisons, il est possible qu'il monte en insane, mais très facilement. En fait, Sora, c'est un personnage qui m'a vraiment touché parce que au-delà d'apporter beaucoup à l'animé, en fait, l'animé, ce qui est cool aussi avec, c'est qu'il se centre pas uniquement sur le basket. Il se centre beaucoup sur les relations sociales. Et je trouve même que justement, les relations sociales amènent le basket. Et Sora est un personnage qui m'a fait passer par tellement d'émotions. Il a un dépassement de soi incroyable, une détermination de fer, un esprit vif et
aiguisé. Non, il est vraiment chaud. En une saison, dites-vous que c'est en une saison que j'ai constaté ça. J'ai été bluffé par ce personnage-là. Pas encore assez de matière pour le mettre en insane, mais il est vraiment pas loin. Attends, Jiro, je veux rien savoir, les gars, je le mets en bien. Non, je suis désolé, mais moi, personnellement, saison 1, j'ai pas assez vu de trucs qui m'ont pris au trip. J'ai pas assez vu de choses qui m'a inculqué. Non, tu te tais. Je veux pas savoir. Je n'ai pas assez vu. Peut-être quand je verrai plus, ok, mais là je n'ai pas assez vu. Thorfinn. Thorfinn est un personnage incroyablement bien écrit et je le mets en très bien. Alors pour le coup, c'est un personnage qui ne s'exprime pas beaucoup, mais c'est un personnage qui en dit long de par ses actions en fait. Et quand tu arrives à comprendre ses actions, je pense que tu peux très facilement comprendre pourquoi je le mets en très bien. C'est un personnage qui ne parle pas, un personnage qui se tait pour pouvoir être le plus focus possible sur son but. Et si se taire et le fait d'être déterminé dans son but doit le pousser à faire une action dont il n'est pas chaud du tout, il va le faire quand même. Et ça force le respect parce que qui dans la vie serait capable de faire un truc qu'il déteste pour avancer sur son objectif? Eh les gars, mine de rien, pas tout le monde, hein. Et je pense que je peux terminer en très bien avec évidemment Tsubasa Ozora, Olivier Hatton pour les connaisseurs, qui finit évidemment en très bien. Je pense également qu'on ne peut pas se le cacher que Tsubasa est la détermination incarnée. Une seule fois, il a douté d'un match. Une seule fois. C'est un personnage qui dégage une détermination incroyable. C'est un personnage qui rassure aussi. Derrière ton écran, même nous, on se sent rassuré par la présence de Tsubasa sur un terrain. C'est un magicien, frère. Il te met de la poudre dans tes yeux, tu vois ce que je veux dire? Tsubasa, je t'aime, je suis fan. Et je voulais devenir toi lorsque j'étais footballeur. Oui. T'es énervé? T'es énervé? Pose-toi 3 secondes. Respire, mets un like, respire encore. T'inspires, t'expires. Abonne-toi. Maintenant que tu l'as fait, est-ce que c'est si grave? Je ne pense pas. Dans tous les cas, les amis, évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la manière la plus bienveillante et gentille possible. Les gars, je me tue au montage pour vous faire plaisir, pour vous sortir des vidéos qui, j'espère, sont de bonne qualité. C'est pas pour recevoir des commentaires qui détruisent tout ce travail en 2 secondes, juste parce que vous n'êtes pas d'accord de la place de Luffy ou de Senku, j'en sais rien. Les gars, s'il vous plaît, chacun a son avis, dites-le vôtre dans les commentaires de la façon la plus bienveillante possible et tout le monde sera content. Le cosplay Lucy arrive très bientôt, je vais le payer. Actuellement, je tourne lundi et je l'aurai techniquement payé cette semaine. Donc vous inquiétez pas, soit dimanche prochain, soit dans 2 dimanches, vous me verrez en cosplay quoi. Wow, bon. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran, c'est hyper important. N'hésitez pas, la chanson habituelle tous les dimanches, 10h03, même endroit. Exactement. J'espère que je vous ai pas trop énervé. Et Jana.